Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle BatSaver for iOS 7 et dont je vous avais déjà parlé sur iOS 5 je crois. Et pour ceux qui se rappellent, c'est un tweak excellent qui nous permet d'augmenter l'autonomie de la batterie de notre appareil en désactivant certaines fonctionnalités lorsqu'on ne s'en sert pas. Donc une fois installé, vous aurez cette nouvelle icône ici sur le Springboard avec le logo de Batman et ensuite ça se présente comme ceci. Donc on va commencer par la première section. Là, vous voyez qu'on retrouve un graphique qui représente l'évolution de la charge de la batterie. Donc moi, j'ai pas installé le tweak depuis suffisamment longtemps pour que ce soit vraiment représentatif. Mais ici, vous pouvez aussi activer l'affichage de la température et de l'ampérage si ça vous intéresse. Et vous voyez que cette fois-ci, le graphique affiche plus d'informations que tout à l'heure. Donc voilà pour cette première section, c'est pas franchement la plus intéressante. Par contre, là, regardez tout ce qui est affiché. On nous donne plein d'informations sur notre batterie et son état de santé, et aussi en première ligne on nous dit que notre batterie est installée. Voilà, super, ça c'est de l'information hyper utile. On y voit aussi que j'ai effectué 279 cycles de recharge de ma batterie, et qu'elle se porte plutôt pas mal, regardez, 1179 mAh de capacité pour 1333 de capacité maximale, donc c'est plutôt pas mal. Je peux aussi voir juste ici qu'il me reste encore 431 minutes d'utilisation. On a aussi le voltage qui est précisé et d'autres petites informations un petit peu en bas. Donc pas mal de choses intéressantes quand même ici. Dans le menu suivant, c'est vraiment là qu'on va pouvoir augmenter notre autonomie avec tous ces modes qui sont disponibles ici pour faire des économies de batterie. Jusqu'à présent, j'utilisais personnalisé et si vous cochez aucun, ça n'a pas un grand intérêt bien évidemment puisque ça agira comme si le tweak n'était pas installé. Par contre, si vous cochez minimal, là le tweak va automatiquement désactiver la 3G et le Edge lorsque vous verrouillerez votre iPhone. Ça vous permettra simplement de recevoir des appels et des messages. Donc ça sauvera un petit peu de batterie, mais pas autant que si vous cochez le mode normal. Celui-ci, il est plus agressif et il va tout désactiver lorsque l'iPhone est verrouillé. La data, la 3G, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce dont vous ne vous servez pas théoriquement lorsque votre appareil est verrouillé. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, je verrouille mon iPhone. Donc là, logiquement, BatSaver a tout désactivé pendant le temps où mon iPhone reste verrouillé, mais si je le déverrouille, regardez, vous voyez que je n'ai plus le Wi-Fi, il n'est plus activé. Et si je déverrouille l'iPhone, hop, le Wi-Fi se remet en route, BatSaver le réactive automatiquement. Donc il le désactive lorsque vous n'utilisez pas votre iPhone et le laisse actif uniquement lorsque vous vous en servez. Donc voilà comment ça fonctionne, et si maintenant je sélectionne le mode agressif, donc lui c'est celui que je trouve le plus efficace. Il va tout désactiver comme le mode normal, mais en plus il va désactiver la data si le Wi-Fi est connecté. Donc ça c'est vraiment excellent, et en plus c'est très logique si on y réfléchit un peu, puisque lorsqu'on utilise notre iPhone en Wi-Fi, on n'a pas besoin d'une connexion data ou 3G, donc je vais encore une fois vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, vous le voyez, j'utilise ma connexion Wi-Fi et les données cellulaires sont désactivées par BatSaver, mais par contre, si j'enlève le Wi-Fi, hop, vous voyez que ça passe automatiquement en 3G, les données cellulaires sont réactivées, la connexion 3G est possible, donc c'est vraiment hyper pratique et ça fonctionnera aussi dans le sens inverse. Si vous réactivez le Wi-Fi, la connexion cellulaire s'enlève automatiquement, regardez. Donc c'est vraiment efficace, admettons que par exemple, vous quittez votre maison, vous désactivez le Wi-Fi, la 3G prend automatiquement le relais grâce à BatSaver, donc c'est vraiment super bien conçu. Voilà, donc ça c'était pour le mode agressif. Moi je trouve que c'est le plus confortable à utiliser. Et si par contre vous choisissez le mode ultime, alors celui-là il est vraiment radical puisqu'il va tout désactiver lorsque vous verrouillerez votre iPhone. Et au déverrouillage ce sera à vous de tout réactiver manuellement. Donc pas vraiment super, par contre le mode qui est excellent c'est le mode personnalisé. Voilà tout ce qu'il propose. Donc là, ce sera vraiment à vous de sélectionner ce que vous voulez en termes d'économie de batterie, quelles fonctions vous voulez laisser actives, quelles autres fonctions vous voulez enlever. Vous voyez qu'on peut aussi choisir que l'iPhone se réveille en arrière-plan au bout d'un certain délai si ça nous intéresse. Et pour choisir l'intervalle de ce délai de réveil, ça se passe ici dans cette section. Donc vous pouvez choisir un temps au bout duquel votre iPhone réactive les fonctionnalités pour checker un petit peu si vous n'avez pas reçu de nouveaux SMS, de nouveaux mails ou autres notifications, et qu'ensuite il désactive à nouveau tout pour économiser la batterie. Donc voilà comment ça fonctionne, et juste en dessous on retrouve l'option qu'on a vue tout à l'heure, l'extinction de la data si le Wi-Fi est utilisé, donc ça je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite on peut configurer le délai avant réveil, donc ça ce sera le délai après lequel BatSaver s'active lorsqu'il est verrouillé. Donc par exemple, si je veux que tout se désactive 1 seconde après le verrouillage de mon iPhone, je peux le faire. Et même chose, on retrouve le délai après réveil, donc ça ce sera le délai après lequel BatSaver remet les fonctionnalités en route une fois qu'on a déverrouillé notre appareil. Enfin, quelques petites autres options comme par exemple l'activation automatique du mode Ultimate qui désactive tout si on arrive en dessous de 15% de batterie, donc ça peut être intéressant de le configurer ça par contre. Ensuite, vous pouvez choisir de sauvegarder les statistiques pour le graphique qu'on a vu tout à l'heure.
Pour finir, le plus important, vous pourrez choisir quelles seront les fonctionnalités qui seront actives ou non suivant si l'iPhone est verrouillé ou déverrouillé. Donc là par exemple, je peux choisir ce que je veux lorsque mon iPhone est verrouillé. Donc si je veux désactiver la 3G, le Wi-Fi, le push, le Bluetooth, le Edge, je peux le faire, par exemple désactiver la localisation. Donc configurez ça comme ça vous intéresse, comme vous voulez le mieux sauvegarder votre batterie. Et même chose lorsque votre iPhone est utilisé. Donc là, par défaut, vous voyez que tout est enlevé. Donc je vous laisserai cocher ce que vous voulez utiliser comme service lorsque vous utilisez votre iPhone. Moi, par exemple, je veux simplement que le Edge soit utilisé. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Si vous le voulez, vous choisissez l'un des modes préconfigurés ici, ou alors vous choisissez personnaliser et vous faites ça à votre sauce. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement, c'est ce que je trouve le plus efficace. Donc ce tweak, s'il vous intéresse, il s'appelle BatSaver comme ceci. Il coûte 4 $ sur le Cydia Store et en tout cas je vous le conseille vraiment. Regardez ce que j'ai réussi à faire sur mon iPhone, donc avec une bonne configuration de BatSaver, 8 heures et 7 minutes d'utilisation pour plus de 4 jours de veille. Donc c'est vraiment excellent. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!